Alors, André Munger, médecin, je travaille à Sherbrooke depuis 37 ans, puis je suis coordonnateur du guichet d'accès depuis plus de 5 ans maintenant. Dans le fond, l'idée, c'était de maintenir d'excellents liens de collaboration entre les cliniques et les GMF du territoire, celui du CSSUGS à Sherbrooke, puis de développer des liens qui permettent de développer des pratiques partagées, donc d'obtenir l'aide d'autres professionnels. Les conditions sont les suivantes. À partir du moment où on transfère 30 patients vulnérables du guichet d'accès, on a la possibilité d'obtenir une journée professionnelle toute l'année durant, professionnelle au choix de la clinique concernée. Cette idée-là est venue il y a quelques années à partir du moment où il y a eu une allocation de budget pour supporter la première ligne. Le choix qui a été fait dans bien des territoires, c'est de supporter des initiatives comme les cliniques des jeunes, mais on avait déjà ça à Sherbrooke. L'idée, c'était plutôt de demander aux médecins qu'est-ce qui pourrait les aider dans leur pratique, dans l'esprit d'une pratique partagée. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on s'est inscrit. On a rencontré les cliniques. Plusieurs médecins ou cliniques se sont montrés intéressés. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu conclure des ententes avec ces cliniques-là. Ces ententes qui sont toujours d'actualité actuellement, puisqu'on réussit à renouveler ces ententes-là d'année en année. Les cliniques qui n'étaient pas GMF se sont montrées très intéressées à avoir du support, surtout des infirmières cliniciennes, infirmières auxiliaires, alors que les GMF ont fait des choix d'obtenir d'autres types de professionnels que le GMF ne leur fournissait pas, comme des orthophonistes, des nutritionnistes, des kinésiologues, des psychologues, des pharmaciens, etc. La résistance n'est pas venue des milieux. Au contraire, on n'a pas eu de difficulté, puis sur le territoire de Sherbrooke, la grande majorité des cliniques et des GMF participent à cet exercice-là, à ces ententes-là. Qu'est-ce que ça permet, cette entente-là? Ça permet très certainement, à partir du moment où on a de la difficulté à trouver les médecins ouverts à prendre des clients vulnérables, parce que déjà, ces gens-là sont très occupés, très surchargés, de proposer de l'aide, d'une part, mais en contrepartie, on voit des patients vulnérables qui sont pris en charge par des médecins de notre communauté. Dans les faits, ces ententes-là permettent à Sherbrooke approximativement de transférer 700, 750, 800 patients par année. Des patients vulnérables qui, autrement, auraient beaucoup de difficultés à trouver des médecins sur le territoire de Sherbrooke. D'abord, il y a plusieurs GACO qui m'ont déjà parlé, téléphoné, discuté avec moi de ce qu'on faisait à Sherbrooke. Je réalise quand même que pas une initiative de la sorte a été prise nulle part ailleurs actuellement. Alors, c'est sûr que moi, je trouve que c'est une initiative intéressante, qui a le mérite de développer, comme je le disais, des pratiques contemporaines avec du support d'autres professionnels. Puis ça élargit le spectre de types de professionnels. Puis ça, c'est très important pour les médecins compte tenu de la lourdeur et de toutes les différentes problématiques auxquelles on fait face. Moi, je trouverais ça intéressant. Je pense que c'est une initiative intéressante. Puis le problème, ça va être un problème de budget. À partir de quel budget on va... Puis est-ce qu'on a des limites? Très certainement qu'on a d'énormes limites, mais très certainement que c'est une façon aussi de supporter concrètement, pratiquement, les médecins dans leur pratique quotidienne, puis de faire profiter des guichets dans la possibilité de transférer un plus grand nombre de patients vulnérables à ces cliniques ou médecins-là intéressés.